Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 13 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec une page noire. Le monde du football congolais et africain est en deuil. L'ancien attaquant international congolais Jean Kalala Toumba, alias Toumba Pousse, figure respectée au pays des léopards, s'est éteint en France à l'âge de 73 ans, annonce la presse locale. Fer de lance de la glorieuse génération des léopards, champion d'Afrique en 1974 et première sélection subsaharienne à disputer une phase finale de Coupe du Monde, Toumba a notamment été le héros des qualifications au Mondial 74 en signant 4 buts lors des éliminatoires. Nous filons en Égypte. L'attaquant international égyptien, Mohamed Salah, est très préoccupé par l'évolution de la Covid-19 dans son pays, l'Égypte. Le buteur de Liverpool a envoyé une ambulance et des bouteilles d'oxygène à sa ville dans le cadre de la lutte à la propagation du coronavirus. Un très bon geste de la part du joueur. Un saut en France désormais, arrivé l'été dernier en provenance de Metz. L'international sénégalais Habib Diallo est une véritable satisfaction puisqu'il a marqué 7 buts en 13 matchs avec Strasbourg. Il forme un excellent duo avec Ludovic Ayork. Diallo a marqué le seul but de la victoire contre Lens. C'est là un record puisqu'aucun joueur n'a été plus prolifique depuis Michael Pagis. C'était en 2004, 2006. Recrue la plus chère du club Alsace, Diallo a permis à son équipe de s'éloigner davantage de la zone rouge. Parlons de l'affaire Drogba. Très discret dans sa vie privée, celui qui concourt pour diriger la Fédération ivoirienne de football a réagi par l'intermédiaire d'un membre de son équipe de campagne. La raison, une vidéo dans laquelle il apparaît très proche d'une femme autre que son épouse. Pour justifier cette vidéo, Marius Komoé a démenti et apporté des explications. J'ai vu la vidéo, mais ce n'est pas une sextape, c'est plutôt une publicité que Didier a faite pour sensibiliser sur la Covid-19 pour le compte d'une société européenne. Et cette publicité n'est pas encore sortie. Drogba n'est pas dans ses bassesses. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une publicité, a-t-il confié à First Magazine. La dite publicité est très attendue en Côte d'Ivoire. Nous filons auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais admet qu'il a beaucoup lutté pour retrouver sa meilleure forme cette saison. Il estime aussi qu'il a les outils et l'attitude pour changer les choses, alors que les Gunners cherchent à grimper au classement de la Premier League après un mauvais début de saison 2020-2021. Parfois, vous avez des hauts et des bas, vous devez gérer du mieux que vous pouvez. J'ai fait de mon mieux et jusqu'à présent, ce n'était pas la meilleure performance de ma part. Je suis toujours positif, je pense que je peux renverser la vapeur. À la peine dans le jeu, pas toujours chose aisée de préserver son habituel sourire, si précieux pour le vestiaire. Aubameyang promet de revenir encore plus fort. Dernier point du jour avec Téléfoot, la dernière sortie de Canal+, qui annonce vouloir rendre les droits de la Ligue 1 et participer à un nouvel appel d'offres a grandement inquiété le club français et le dossier ne semble pas prêt d'être réglé. Faute de repreneur des droits de la Ligue 1, la 23e journée de championnat de Ligue 1 sera encore retransmise par Téléfoot. À l'origine, les retransmissions sur la chaîne de Mediapro ne devaient pas se prolonger au-delà du mois de janvier. Il n'en sera rien. La 23e journée se disputant le 3 février prochain, la LFP vient en effet de communiquer les dates et chaînes de diffusion de la 23e journée de Ligue 1. Avec surprise, on peut y voir de nombreux matchs encore programmés sur Téléfoot. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Croyez-vous aux explications du clan Drogba après cette vidéo? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.